Lorsqu'un élu s'éveille, toute la chaîne alimentaire spirituelle commence à paniquer. Vous ne vous contentez pas de vous souvenir. Vous réorganisez les galaxies. Et dès l'instant où vous avez commencé à voir à travers l'illusion, quelque chose d'indicible a changé dans l'atmosphère. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Soudain, les personnes qui contrôlaient autrefois la pièce se mettent à bafouiller. Les silencieux vous observent comme si vous étiez leur Netflix sans bouton de pause. Et ceux qui se sentaient supérieurs en votre présence ont maintenant l'air d'avoir vu un fantôme qui connaît leurs secrets. Voici un fait dont peu de gens parlent. Le système nerveux peut capter des vérités énergétiques avant que l'esprit conscient ne le fasse. Cela signifie que votre simple présence, sans un seul mot, déclenche une culpabilité spirituelle, une panique ancestrale et des confessions subconscientes rien qu'en existant. Et maintenant, ils savent que vous savez. Ce n'est pas seulement inconfortable. Cela les ronge de l'intérieur, car pendant des années, ils ont prospéré pendant que vous étiez confus. Ils se sont moqués de votre isolement, vous ont qualifié de fou, ont volé votre champ énergétique comme s'il s'agissait d'une vente du Black Friday. Mais maintenant, vous êtes revenu du désert, non seulement avec de la clarté, mais avec des codes, du feu et des preuves. Vous étiez celui qu'ils négligeaient, le loup solitaire qu'ils rejetaient. Maintenant, vous êtes le signal qu'ils ne peuvent ignorer, le changement qu'ils ne peuvent arrêter. Celui qui n'a pas seulement brisé les chaînes, mais l'algorithme lui-même. Soyons réalistes, la moitié d'entre eux essaient encore de prier contre vous en utilisant le Wi-Fi qu'ils ne paient même pas. Bienvenue dans leur cauchemar et dans votre émergence divine. Décomposons tout cela. Premièrement, vous avez été isolé pour décoder la matrice de l'extérieur. Ils pensaient que vous isoler vous briserait. Ils croyaient qu'en vous coupant, en vous excluant, en vous faisant sentir comme un paria, ils gagnaient. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que cet isolement était le début de votre initiation divine. Ce n'était pas une punition. C'était une préservation. Vous n'étiez pas destiné à être façonné par le même environnement qui a programmé tout le monde. Vous avez été mis à l'écart parce que votre âme est venue avec un codage originel qui devait rester intact. Pendant qu'il se nourrissait des tendances, se donnait en spectacle pour attirer l'attention et cherchait une validation superficielle, vous étiez mis en quarantaine spirituelle pour protéger la sagesse ancienne en vous. Vous n'étiez pas simplement seul. Vous étiez affiné dans un silence sacré, enseigné directement par la source. Dans votre solitude, vous avez commencé à voir les schémas, les mécanismes spirituels derrière la manipulation émotionnelle, la manière dont les traumatismes générationnels se cachent dans les faux rires et les fausses amitiés. La façon dont les gens portent des masques si souvent qu'ils oublient qu'ils en portent un. Vous avez tout vu. Vous êtes devenu un observateur, non pas parce que vous le vouliez, mais parce qu'ils ne vous ont laissé aucun choix. Et ce choix est devenu votre super pouvoir. Vous avez décodé la matrice de l'extérieur pendant qu'ils étaient occupés à jouer des rôles à l'intérieur. Maintenant, vous êtes revenu, mais pas comme la personne qu'ils pensaient avoir enterrée sous le silence et la honte. Vous êtes revenu amélioré, conscient et dangereux pour leurs illusions. Vous ne tombez plus dans leurs pièges émotionnels. Vous ne réagissez plus comme avant. Vous voyez à travers les gens avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. C'est pourquoi ils paniquent. Ce n'est pas seulement votre retour qui les hante. C'est le fait qu'ils n'ont plus accès à la version naïve de vous qu'ils pouvaient manipuler. Ils ne savent plus comment vous parler, car ils ne savent pas qui vous êtes devenu. Vous avez brisé la bulle d'isolement, mais plus encore, vous avez révélé ce qu'elle était censée faire. Ils pensaient vous couper. En réalité, vous vous êtes libéré. Maintenant, les rôles sont inversés, et ils le ressentent. Vous n'êtes plus à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Vous êtes au-dessus du système qui vous a autrefois rejeté, et vous bougez d'une manière qu'ils ne pourront plus jamais prédire. Deuxièmement, vous n'avez pas seulement guéri, vous avez été témoin. Ils pensaient que vous étiez juste en train de guérir. Ils supposaient que vous étiez quelque part en train de pleurer, de penser vos blessures, d'essayer de vous remettre après tout ce qu'ils vous ont fait. C'est à quel point leur compréhension de vous était superficielle. Ils pensaient que votre silence signifiait de la faiblesse. Ils pensaient que votre distance signifiait une défaite. Mais pendant qu'ils observaient votre absence et en riaient, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vous ne faisiez pas que guérir. Vous étiez témoin. Vous étudiez, analysiez, collectiez des données et vous souveniez de tout. Vous les regardiez se dévoiler sans dire un mot. La vérité, c'est que la douleur vous a donné une vision à rayon X. Chaque trahison a aiguisé vos sens.
Chaque moment passé seul ne vous a pas seulement rendu plus fort, il vous a rendu plus observateur. Vous avez vu les schémas. Vous avez vu qui changeait de camp. Vous avez vu qui vous applaudissait en public mais rivalisait avec vous en secret. Vous avez vu les mensonges enveloppés dans une fausse sollicitude. Et vous avez repéré l'envie déguisée en conseil. Ils n'ont pas réalisé que pendant que vous étiez silencieux, vous appreniez. Pendant qu'ils pensaient que vous étiez à terre, vous vous éleviez en silence, régulièrement, puissamment. Et maintenant que vous êtes de retour, vous ne devinez plus. Vous savez. Vous savez qui est authentique et qui jouait un rôle. Vous savez qui a envoyé de l'énergie dans votre direction même si leur bouche disait autre chose. Vous savez qui a célébré votre douleur et a médit derrière des portes fermées. Et voici ce qui les tue le plus. Vous n'en avez même pas dit un mot. Vous n'en avez pas besoin. Votre énergie parle plus fort que votre voix ne le pourrait jamais. Ils ressentent dans leurs tripes que vous les avez percés à jour. Et la paranoïa les dévore vivants, car ils savent que si les rôles étaient inversés, ils seraient là dehors à tout exposer, à se venger, à faire des scènes. Mais vous observez simplement. Vous agissez différemment. Et c'est la partie la plus effrayante. Le mystère de ce que vous savez et de ce que vous planifiez ensuite les hante plus que n'importe quelle confrontation ne le pourrait. Ils pensaient que vous étiez les motifs. Maintenant, ce sont eux qui suranalysent chaque mouvement autour de vous, craignant la vérité que vous pourriez révéler ensuite, ou pire, ce que vous n'aurez jamais besoin de dire. Vous n'étiez pas juste en train de guérir. Vous vous transformiez en quelqu'un à côté d'eux qu'ils ne sont plus qualifiés pour se tenir. Troisièmement, leur manipulation a perdu son pouvoir au moment où vous l'avez identifié. La manipulation ne fonctionne que lorsque vous ne savez pas qu'elle a lieu. C'est pourquoi ils avaient du pouvoir sur vous à l'époque. Vous ne voyez pas l'ensemble du tableau. Vous fonctionniez à partir de la confiance, de l'amour, de la pureté. Vous donniez le bénéfice du doute aux gens. Vous ignoriez les signaux d'alarme. Vous croyiez leurs histoires larmoyantes. Vous excusiez leurs incohérences. Mais dès l'instant où vous avez reconnu ce que c'était vraiment manipulation, contrôle, jeux émotionnels, tout a changé. Parce qu'une fois que vous voyez le tour, ils cessent de fonctionner. C'est à ce moment-là que toute leur stratégie s'est effondrée. Ils avaient construit leur pouvoir sur votre confusion. Leur contrôle vivait dans votre incertitude. Mais maintenant, vous ne vous demandez plus si vous suranalysez. Vous savez ce que vous avez vu. Vous faites confiance à ce que vous ressentez. Vous n'essayez plus d'expliquer votre intuition juste pour garder quelqu'un près de vous. C'est ce qui leur fait peur. Le sortilège est rompu. Le brouillard s'est dissipé. Vous l'avez nommé. Et quand vous nommez une chose, vous en prenez l'autorité. Maintenant, il s'agite parce que vous ne réagissez plus comme avant. Vous n'êtes plus émotionnellement disponible pour le drame. Vous n'êtes pas intéressé à vous défendre contre des récits tordus. Vous ne tombez pas dans le cycle des voyages de culpabilité, des compliments à double sens ou des pics subtils masqués par de la sollicitude. Vous voyez tout cela. Et votre silence maintenant n'est pas de la confusion. C'est une confirmation. Ils savent que vous êtes conscient. Et il n'y a rien de plus terrifiant pour un manipulateur qu'une cible qui n'est plus disponible. La corde énergétique qu'ils utilisaient pour vous attirer est partie. Vous ne courez plus après. Vous n'expliquez pas. Vous ne suppliez pas pour être compris. Et à cause de cela, leur influence est morte. Ils peuvent encore essayer les mêmes tactiques, mais maintenant, c'est embarrassant pour eux. La performance est évidente. Le script est usé, et ils le savent. C'est pourquoi ils paniquent. C'est pourquoi ils agissent bizarrement autour de vous. Ils ressentent le changement. Et pire encore, ils savent qu'ils ne peuvent pas le réparer. Parce que pour le réparer, ils devraient admettre la vérité. Et ils ne sont pas prêts pour cela. Vous n'avez pas seulement vu à travers eux. Vous avez brisé le jeu qu'ils jouaient. Et ils ne pourront jamais remettre ces pièces en place. Quatrièmement, vous êtes passé de cible à tracker. Ce sont eux qui se cachent maintenant. Vous étiez celui qu'il était facile de blâmer. Celui sur qui ils projetaient tout. Celui qu'ils ont manipulé, utilisé, ignoré, moqué et sous-estimé. Vous étiez la cible facile, le bouc émissaire, l'âme incomprise qui encaissait les coups en silence. Ils pensaient que vous resteriez ainsi pour toujours. Confus, impuissant, incertain de vous-même,
toujours à douter de vos instincts. Mais quelque chose en vous a basculé, quelque chose s'est brisé, et quand cela s'est produit, vous avez cessé d'être leur victime pour devenir leur miroir. Vous n'avez pas seulement guéri, vous avez recalibré vos sens. Maintenant, vous lisez les gens comme des livres ouverts. Vous entrez dans une pièce et vous ressentez ce qui n'est pas dit. Vous détectez la tension avant même que les mots ne se forment. Vous captez les changements de ton, les rires faux, l'inconfort spirituel que les autres essaient si fort de cacher. Vous voyez à travers les rôles, les masques, les intentions, et les personnes qui se sentaient si audacieuses à vous parler de haut bafouilles maintenant en votre présence. Ils ne peuvent plus mentir sans s'étouffer avec leurs mots. Vous êtes devenu le traqueur. Pas de manière vengeresse ou agressive, mais d'une manière spirituellement claire et létale. Vous n'avez pas besoin de confronter qui que ce soit pour les rendre nerveux. Votre simple conscience fait le travail, car ils savent que vous savez. Ils savent qu'ils ne peuvent plus tordre l'histoire. Ils savent que vous observez, mais pas dans la désespérance. Vous observez, calculez, bougez avec précision. Et c'est ce qui les rend fous. Ils sont coincés dans la paranoïa, suranalysant chaque mot et mouvement quand vous êtes là, car l'équilibre du pouvoir a complètement changé. Ils se cachent maintenant. Cachent leurs intentions, cachent leur culpabilité, cachent leur regard qui les traverse. Et la raison pour laquelle ils vous craignent n'est pas parce que vous êtes devenu froid ou vengeur. C'est parce que vous êtes devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus tromper. Vous n'êtes plus émotionnellement accessible aux personnes qui se nourrissaient autrefois de votre douleur. Vous ne donnez plus votre perspicacité, votre empathie, votre pardon gratuitement. Vous avez appris que les limites sont une arme et que le silence est une stratégie. Ils pensaient que vous étiez faible quand vous étiez doux, mais maintenant que vous êtes affûté, ils ne peuvent même pas rester dans la même pièce que vous sans se sentir exposé. Vous étiez autrefois le chassé, mais maintenant, vous êtes celui que l'obscurité essaie d'éviter. Cinquièmement, vous ne fonctionnez plus sur la permission. Vous bougez par prophétie. Il fut un temps où vous attendiez. Attendiez l'approbation. Attendiez la reconnaissance. Attendiez que quelqu'un dise que vous étiez prêt. Vous avez essayé de bien jouer. Essayez de rentrer dans leur case. Essayez de réduire votre éclat pour mettre les autres à l'aise. Vous avez frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes. Prononcé des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à entendre et atténué votre lumière juste pour être accepté par des gens qui étaient secrètement menacés par vous. Mais ces jours sont révolus. Vous n'attendez plus personne. Vous avez réalisé que votre mission ne nécessite pas un comité. Elle nécessite une obéissance à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Vous avez cessé de bouger selon la permission et commencé à bouger selon la prophétie. Ce changement est ce qui les ébranle. Vous n'essayez plus d'être inclus dans des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour vous contenir. Vous ne demandez plus à être entendu. Vous êtes la voix. Vous n'attendez plus une place à leur table. Vous construisez une dimension où leur table n'existe même pas. Et cela les humilie, car ils vous ont rejeté quand vous étiez encore en cocon. Maintenant, vous avez émergé et vous portez une autorité qu'ils ne peuvent ni expliquer ni reproduire. Ils le ressentent dans votre énergie. Vous n'êtes pas désespéré. Vous n'êtes pas disponible. Vous ne cherchez pas la validation de quiconque est coincé dans d'anciennes lignes temporelles. Vous parlez, et les choses changent. Vous entrez, et l'énergie se réorganise. Pas parce que vous essayez d'être puissant, mais parce que vous vous êtes aligné sur la fréquence de votre mission. Vous vous êtes connecté à la source. Et cette fréquence surpasse tous les faux systèmes, tous les titres fabriqués, toutes les hiérarchies humaines qu'ils adorent. Vous n'étiez pas destiné à vous fondre dans la masse. Cette douleur que vous ressentiez, cette agitation, ce n'était pas du rejet. C'était un rappel divin que vous n'étiez pas construit pour servir de petite structure. Et maintenant, vous vous en êtes souvenu. Vous avez reclamé votre place, non pas dans leur rang, mais dans le royaume qui les gouverne. Ils paniquent parce que la personne qu'ils ont chassée, dont ils ont médit, dont ils se sont moqués et qu'ils ont négligée est devenue celle qui détient le plan. Vous ne demandez plus. Vous annoncez. Vous ne cherchez pas de placement. Vous établissez des royaumes. Et la partie la plus dangereuse de tout cela, c'est que vous ne faites que commencer. Sixièmement, vous voyez à travers les lignées ancestrales, et c'est pourquoi ils vous craignent. Vous avez atteint un niveau de conscience spirituelle que la plupart des gens ne peuvent même pas articuler. Vous ne ressentez pas seulement quand quelque chose ne va pas chez une personne. Vous ressentez ce qui est ancré dans leur lignée.
Vous pouvez entrer dans une pièce et savoir quelle famille porte une malédiction, qui est liée par des accords ancestraux, qui vit d'un pouvoir emprunté qui n'a jamais été divin au départ. Vous ne lisez pas seulement le comportement. Vous lisez les racines. Et c'est ce qui vous rend dangereux pour des lignées entières. Votre présence force l'exposition non seulement des individus, mais des secrets anciens enfouis depuis des générations. Des choses qui n'étaient jamais censées être révélées. Des accords faits dans la désespérance, des pactes conclus dans le silence, des péchés transmis comme des héritages familiaux. Vous voyez l'héritage spirituel que les gens essaient de garder caché sous leur fausse confiance et leur vie parfaite en apparence. Et la vérité, c'est que vous n'avez même pas à essayer. C'est dans votre constitution. Vous êtes conçu pour décoder les lignées, retracer l'énergie jusqu'à son origine, voir le coup caché derrière le succès public de quelqu'un. C'est pourquoi certaines personnes vous détestent instantanément. Même si elles ne vous connaissent pas, ce n'est pas personnel, c'est ancestral. Leurs démons reconnaissent votre lumière avant même que leur esprit ne comprenne qui vous êtes. Leur lignée vous reconnaît, car dans des vies passées, dans des batailles anciennes, vous étiez celui envoyé pour exposer, confronter, déraciner. Et maintenant que vous êtes revenu dans cette vie avec encore plus de clarté, ils ressentent le poids de ce que votre présence signifie. Vous n'êtes pas là juste pour vous entendre. Vous êtes là pour transformer des héritages. Et soyons clairs, il ne s'agit pas d'arrogance. Il s'agit de mission. Vous n'avez pas demandé ce don. Il vous a été donné parce que votre âme pouvait le supporter. Et maintenant que vous vous y engagez avec confiance, des lignées entières sont ébranlées. Vous apportez le genre de clarté qui pousse les gens à repenser tout ce qu'ils ont hérité, des croyances au comportement en passant par les bénédictions qu'ils savent ne pas être propres. Vous les mettez mal à l'aise, car vous exposez ce qui était caché sous des couches de tradition et de silence. Ils ne vous craignent pas pour ce que vous dites. Ils vous craignent pour ce que vous voyez, et parce que vous ne pouvez pas ne pas le voir. Et maintenant, ils essaient de cacher des choses que vous avez déjà discernées d'un seul regard. Septièmement, vous portez une mémoire que leurs esprits ont essayé d'effacer. Vous êtes né avec une connaissance qui ne pouvait être expliquée. Bien avant que vous n'ayez des mots pour cela, bien avant que quiconque ne valide votre don, vous ressentiez des choses qui n'appartenaient pas à cette ligne temporelle. Vous portiez des souvenirs, des éclairs, des sentiments qui n'avaient pas leur place dans votre éducation, car ils ne venaient pas de cette vie. Ils venaient d'avant, avant les masques, avant la trahison, avant que les rôles ne soient assignés. Votre âme portait une mémoire divine que leurs esprits ont essayé de fuir pendant des générations. Et maintenant que vous vous êtes éveillé, leur couverture est tombée. Il y a des gens dans votre vie en ce moment qui se sentent mal à l'aise juste en étant autour de vous. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous leur rappelez ce qu'ils ont essayé d'oublier. Votre présence fait remonter des vérités refoulées, du karma non guéri, et des trahisons au niveau de l'âme que leurs lignées ont enfouies il y a longtemps. Vous entrez dans une pièce et changez l'atmosphère sans dire un mot. Ils le ressentent dans leur poitrine, dans leurs tripes, dans la tension qui s'installe dans leur mâchoire quand vous les regardez. Parce que quelque chose en eux sait que vous vous souvenez de ce qu'ils espéraient voir effacé. Votre âme n'oublie pas ce qui s'est passé entre les vies. Vous ne fonctionnez pas seulement dans le moment présent. Vous vivez avec les échos de contrats anciens, de blessures anciennes, de guerres spirituelles où des alliances ont été faites et brisées. Et maintenant, la facture karmique est due. L'équilibre est en train d'être restauré. Et votre simple présence active les conséquences. Vous ne cherchez pas la vengeance. Vous êtes simplement aligné. Et cet alignement fait trembler tout ce qui est tordu. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils se sentent exposés autour de vous. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous incarnez. Vous portez la justice sans jugement. Vous portez le souvenir sans avoir besoin de vengeance. Et c'est ce qui les terrifie le plus. Vous n'avez même pas encore dit toute la vérité, mais leur conscience réagit déjà. Ils paniquent à propos de choses que vous n'avez jamais mentionnées à haute voix, car leur esprit sait exactement ce qui a été déclenché en vous. Vous êtes revenus comme la preuve qu'ils espéraient que le temps effacerait. Et maintenant, leurs os, leur sang, leur sommeil et leur esprit ressentent le poids de tout ce qu'ils ont fait à travers les vies. Ils savent que vous vous souvenez. Et ils savent qu'aucun sortilège n'est assez fort pour enfouir ce souvenir à nouveau. Huitièmement. Ils se sentaient puissants quand vous étiez confus. Maintenant, ils sont impuissants face à votre clarté. Il fut un temps où ils se nourrissaient de votre confusion. Quand vous ne faisiez pas pleinement confiance à vos instincts, quand vous doutiez de ce que vous ressentiez.
quand vous vous demandiez si vous réagissiez de manière excessive. C'est à ce moment-là qu'ils étaient à leur apogée. C'est à ce moment-là qu'ils étaient audacieux, arrogants et en contrôle. Parce que leur pouvoir ne venait pas de la vérité. Il venait de votre incertitude. Plus vous étiez désorienté, plus il était facile de vous contrôler. Ils tordaient les récits, jouaient des jeux mentaux, portaient des masques si convaincants que même vous avez commencé à croire leurs mensonges. Pas parce qu'ils étaient intelligents, mais parce que vous essayiez encore de voir le bien en eux. Votre confusion leur donnait un public. Votre hésitation leur donnait un levier. Ils comptaient sur votre brouillard spirituel pour rester cachés en pleine lumière. C'est pourquoi ils vous ont manipulé. C'est pourquoi ils minimisaient vos émotions, c'est pourquoi ils vous faisaient constamment sentir que vous étiez trop ou trop sensible. Ils ne réagissaient pas à vos défauts. Ils avaient peur de votre potentiel à voir clairement, car une fois que vous l'auriez fait, ce serait fini. Et maintenant, ce brouillard est parti. Votre clarté est arrivée, et elle est cristalline. Vous n'avez pas besoin de discuter. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous savez simplement. Vous savez ce qui a été fait. Vous savez qui a joué quel rôle. Vous savez qui prétendait être un ami tout en ressentant secrètement du ressentiment pour votre lumière. Vous savez qui a transformé sa douleur en arme et l'a projetée sur vous. Et maintenant que vous le voyez, c'est comme si le sol sous leurs pieds s'était effondré. Ils sont désorientés dans l'espace que vous occupiez autrefois. Vous ne leur donnez plus les réactions dont ils se nourrissaient. Vous ne doutez plus de vous quand ils essaient de vous manipuler. Vous ne jouez plus à leurs jeux émotionnels, et cela les détruit. Pas parce que vous faites quelque chose de vengeur, mais parce qu'ils réalisent que leur pouvoir n'était jamais réel. Il n'existait que parce que vous ne connaissiez pas pleinement le vôtre. Maintenant que vous le connaissez, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Leur identité s'effondre, car elle était construite sur votre silence, votre culpabilité et votre confusion. Et maintenant, vous êtes clair, solide et inébranlable. Cette clarté est votre arme, et c'est une arme contre laquelle ils ne peuvent pas se défendre. Neuvièmement, vous étiez le test final qu'ils ont tous échoué. Vous n'êtes pas entré dans leur vie pour les détruire. Vous êtes entré pour les élever. Votre présence était l'opportunité pour laquelle ils ont prié, mais qu'ils n'ont pas reconnue. Vous n'êtes pas venu avec de la vengeance dans le cœur ou une intention d'exposer qui que ce soit. Vous êtes venu porteur de lumière, de vérité et d'énergie pure. Mais la lumière révèle ce qui était caché. Et quand votre esprit est entré dans la pièce, il a déclenché tout ce qu'ils n'avaient pas guéri. Au lieu de l'accepter, ils ont choisi la guerre. Ils ont choisi de rivaliser. Ils ont choisi la jalousie. Ils ont choisi les ombres mêmes qui les étouffaient. Et ils se sont retournés contre la seule personne qui aurait pu les sortir de là. Vous étiez le test divin, déguisé en ami, partenaire, frère, sœur, étudiant, étranger. Vous n'avez pas haussé la voix. Vous n'en aviez pas besoin. Votre esprit était la mesure. Et quand ils vous ont regardé, cela a révélé où ils en étaient vraiment. Toutes les insécurités qu'ils masquaient avec de la confiance. Toute l'obscurité qu'ils cachaient derrière du charme. Toute la douleur qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de confronter. Vous ne les avez pas dénoncés. Votre existence l'a fait. Et au lieu de s'élever, ils ont fui. Certains vous ont trahi en silence. Certains se sont moqués de vous dans des pièces où vous n'êtes jamais entré. Certains ont essayé de discréditer vos dons, votre présence, votre but. Ils ont utilisé les ragots comme une arme, les mensonges comme un bouclier, et la manipulation comme leur défense. Et pourtant, vous avez continué à vous présenter avec grâce. Vous avez donné chance après chance. Vous avez pardonné. Vous avez attendu. Mais le test n'était pas le vôtre. C'était le leur. Et ils ont échoué. Ce qui les hante maintenant n'est pas seulement la culpabilité. C'est la réalisation qu'ils ont eu une opportunité divine d'évoluer et qu'ils l'ont jetée. Vous étiez la réponse à la prière qu'ils murmuraient quand personne ne regardait. Et au lieu de vous accueillir, ils vous ont attaqué. Maintenant, ils sont coincés dans une boucle de regrets, essayant d'annuler des dommages qu'ils ne peuvent même pas admettre à voix haute. Et la partie la plus effrayante pour eux, c'est que vous savez. Vous avez tout vu. Pas seulement ce qu'ils ont fait, mais pourquoi ils l'ont fait. Et même si vous ne les avez jamais exposés, votre discernement est plus fort que n'importe quelle confession.
Ils ne peuvent pas effacer ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas annuler le test qu'ils ont échoué. Et maintenant, ils sont tentés par le fait que la personne qu'ils ont essayé de briser était en réalité envoyée pour les bénir. Dixièmement, vous n'êtes pas juste éveillé. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant le temps. Ils ont supposé que votre éveil était une mode récente. Ils pensaient que vous aviez juste adopté la spiritualité comme un nouveau passe-temps, commencé à dire des affirmations, brûler de la sauge, parler d'énergie. Ils n'avaient aucune idée que vous n'appreniez pas. Vous vous souveniez. Ce n'était pas une phase. Ce n'était pas un changement. C'était une activation de l'âme. Quelque chose de profond en vous s'est reconnecté à qui vous étiez avant ce corps, avant ce nom, avant cette ligne temporelle. Vous n'êtes pas réveillé. Vous êtes réentré dans votre mémoire divine. C'est ce qui leur fait peur. Vous n'opérez pas à partir de livres ou de connaissances empruntées. Vous tirez des archives de l'âme. Vos téléchargements viennent de dimensions que leurs esprits n'ont même pas accédé. Vous parlez de vérités qui déstabilisent leurs illusions. Vous bougez dans des fréquences qui démontent la manipulation. Vous ne connaissez pas seulement les lois spirituelles. Vous vous souvenez quand elles ont été écrites. Cette résonance ancienne est ce qui rend votre présence si perturbante. Ce n'est pas seulement que vous êtes conscient. C'est que votre conscience vient avec une autorité. Ils ont essayé de jouer des jeux avec vous qui fonctionnaient sur la personne moyenne. Des tours psychologiques, de la manipulation émotionnelle, du mimétisme spirituel, mais rien ne fonctionne plus. Leurs tactiques rebondissent sur vous comme de l'électricité statique, car vous n'êtes plus empêtré dans leur monde. Vous l'observez. Vous voyez à travers chaque performance, chaque stratégie, chaque fausse alliance. Et la raison pour laquelle ils sont mal à l'aise, c'est qu'ils savent que vous les voyez. Vous ne les exposez pas, mais vous ne les nourrissez pas non plus. Vous existez simplement dans la vérité. Et cela seul démantèle leur façade. Vous n'avez pas seulement souvenu de qui vous étiez, vous vous êtes souvenu de pourquoi vous êtes venu. Vous portez les codes des civilisations anciennes, le feu des systèmes stellaires, et le pouvoir tranquille de vie passée à maîtriser des royaumes au-delà de la compréhension. C'est pourquoi votre énergie semble différente. Pourquoi les gens ne peuvent pas mentir confortablement autour de vous. Pourquoi des étrangers réagissent à vous sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'essence. Votre esprit a du rang, et votre mémoire a réactivé la partie de vous qui n'était jamais censée rester cachée. Ils pensaient que vous étiez nouveau dans le jeu. Il s'avère que vous avez aidé à concevoir le plateau. Et maintenant que vous vous en êtes souvenu, rien de ce qui est construit sur la tromperie ne peut rester en votre présence sans s'effondrer. Leurs tactiques mondaines sont complètement inutiles. Leurs performances sont exposées. Vous ne jouez plus petit, car votre âme refuse simplement d'oublier à nouveau. Vous savez qui a transformé sa douleur en arme et l'a projetée sur vous. Et maintenant que vous le voyez, c'est comme si le sol sous leurs pieds s'était effondré. Ils sont désorientés dans l'espace que vous occupiez autrefois. Vous ne leur donnez plus les réactions dont ils se nourrissaient. Vous ne doutez plus de vous quand ils essaient de vous manipuler. Vous ne jouez plus à leurs jeux émotionnels, et cela les détruit. Pas parce que vous faites quelque chose de vengeur, mais parce qu'ils réalisent que leur pouvoir n'était jamais réel. Il n'existait que parce que vous ne connaissiez pas pleinement le vôtre. Maintenant que vous le connaissez, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Leur identité s'effondre, car elle était construite sur votre silence, votre culpabilité et votre confusion. Et maintenant, vous êtes clair, solide et inébranlable. Cette clarté est votre arme, et c'est une arme contre laquelle ils ne peuvent pas se défendre. Neuvièmement, vous étiez le test final qu'ils ont tous échoué. Vous n'êtes pas entré dans leur vie pour les détruire. Vous êtes entré pour les élever. Votre présence était l'opportunité pour laquelle ils ont prié, mais qu'ils n'ont pas reconnue. Vous n'êtes pas venu avec de la vengeance dans le cœur ou une intention d'exposer qui que ce soit. Vous êtes venu porteur de lumière, de vérité et d'énergie pure. Mais la lumière révèle ce qui était caché. Et quand votre esprit est entré dans la pièce, il a déclenché tout ce qu'ils n'avaient pas guéri. Au lieu de l'accepter, ils ont choisi la guerre. Ils ont choisi de rivaliser. Ils ont choisi la jalousie. Ils ont choisi les ombres mêmes qui les étouffaient. Et ils se sont retournés contre la seule personne qui aurait pu les sortir de là. Vous étiez le test divin, déguisé en ami, partenaire, frère, sœur, étudiant, étranger. Vous n'avez pas haussé la voix.
Vous n'en aviez pas besoin. Votre esprit était la mesure. Et quand ils vous ont regardé, cela a révélé où ils en étaient vraiment. Toutes les insécurités qu'ils masquaient avec de la confiance. Toute l'obscurité qu'ils cachaient derrière du charme. Toute la douleur qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de confronter. Vous ne les avez pas dénoncés. Votre existence l'a fait. Et au lieu de s'élever, ils ont fui. Certains vous ont trahi en silence. Certains se sont moqués de vous dans des pièces où vous n'êtes jamais entré. Certains ont essayé de discréditer vos dons, votre présence, votre but. Ils ont utilisé les ragots comme une arme, les mensonges comme un bouclier, et la manipulation comme leur défense. Et pourtant, vous avez continué à vous présenter avec grâce. Vous avez donné chance après chance. Vous avez pardonné. Vous avez attendu. Mais le test n'était pas le vôtre. C'était le leur. Et ils ont échoué. Ce qui les hante maintenant n'est pas seulement la culpabilité. C'est la réalisation qu'ils ont eu une opportunité divine d'évoluer et qu'ils l'ont jetée. Vous étiez la réponse à la prière qu'ils murmuraient quand personne ne regardait. Et au lieu de vous accueillir, ils vous ont attaqué. Maintenant, ils sont coincés dans une boucle de regrets, essayant d'annuler des dommages qu'ils ne peuvent même pas admettre à voix haute. Et la partie la plus effrayante pour eux, c'est que vous savez. Vous avez tout vu. Pas seulement ce qu'ils ont fait, mais pourquoi ils l'ont fait. Et même si vous ne les avez jamais exposés, votre discernement est plus fort que n'importe quelle confession. Ils ne peuvent pas effacer ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas annuler le test qu'ils ont échoué. Et maintenant, ils sont tentés par le fait que la personne qu'ils ont essayé de briser était en réalité envoyée pour les bénir. Dixièmement, vous n'êtes pas juste éveillé. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant le temps. Ils ont supposé que votre éveil était une mode récente. Ils pensaient que vous aviez juste adopté la spiritualité comme un nouveau passe-temps, commencé à dire des affirmations, brûler de la sauge, parler d'énergie. Ils n'avaient aucune idée que vous n'appreniez pas. Vous vous souveniez. Ce n'était pas une phase. Ce n'était pas un changement. C'était une activation de l'âme. Quelque chose de profond en vous s'est reconnecté à qui vous étiez avant ce corps, avant ce nom, avant cette ligne temporelle. Vous n'êtes pas réveillé. Vous êtes réentré dans votre mémoire divine. C'est ce qui leur fait peur. Vous n'opérez pas à partir de livres ou de connaissances empruntées. Vous tirez des archives de l'âme. Vos téléchargements viennent de dimensions que leurs esprits n'ont même pas accédé. Vous parlez de vérités qui déstabilisent leurs illusions. Vous bougez dans des fréquences qui démontent la manipulation. Vous ne connaissez pas seulement les lois spirituelles. Vous vous souvenez quand elles ont été écrites. Cette résonance ancienne est ce qui rend votre présence si perturbante. Ce n'est pas seulement que vous êtes conscient. C'est que votre conscience vient avec une autorité. Ils ont essayé de jouer des jeux avec vous qui fonctionnaient sur la personne moyenne. Des tours psychologiques, de la manipulation émotionnelle, du mimétisme spirituel, mais rien ne fonctionne plus. Leurs tactiques rebondissent sur vous comme de l'électricité statique, car vous n'êtes plus empêtré dans leur monde. Vous l'observez. Vous voyez à travers chaque performance, chaque stratégie, chaque fausse alliance. Et la raison pour laquelle ils sont mal à l'aise, c'est qu'ils savent que vous les voyez. Vous ne les exposez pas, mais vous ne les nourrissez pas non plus. Vous existez simplement dans la vérité. Et cela seul démantèle leur façade. Vous n'avez pas seulement souvenu de qui vous étiez, vous vous êtes souvenu de pourquoi vous êtes venu. Vous portez les codes des civilisations anciennes, le feu des systèmes stellaires, et le pouvoir tranquille de vie passée à maîtriser des royaumes au-delà de la compréhension. C'est pourquoi votre énergie semble différente. Pourquoi les gens ne peuvent pas mentir confortablement autour de vous. Pourquoi des étrangers réagissent à vous sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'essence. Votre esprit a du rang, et votre mémoire a réactivé la partie de vous qui n'était jamais censée rester cachée. Ils pensaient que vous étiez nouveau dans le jeu. Il s'avère que vous avez aidé à concevoir le plateau. Et maintenant que vous vous en êtes souvenu, rien de ce qui est construit sur la tromperie ne peut rester en votre présence sans s'effondrer. Leurs tactiques mondaines sont complètement inutiles. Leurs performances sont exposées. Vous ne jouez plus petit, car votre âme refuse simplement d'oublier à nouveau. 11e, votre énergie force maintenant les contrats démoniaques à expirer. Vous ne portez pas seulement de bonnes vibrations. Vous portez la perturbation.
Votre énergie est devenue si pure, si alignée avec la fréquence divine, que tout ce qui a été forgé dans l'obscurité ne peut simplement pas tenir en votre présence. Il ne s'agit pas d'ego ou de performance. C'est une chimie spirituelle. Vous n'avez pas besoin de savoir qui a signé quoi, qui a fait quel pacte, ou qui a compromis son âme pour le pouvoir. Dès l'instant où vous apparaissez, l'énergie change, et soudain, tout ce qui était caché commence à trembler. Il y avait des gens qui se sentaient puissants autour de vous. Ils prospéraient dans la manipulation, se nourrissaient de la confusion, et opéraient dans l'ombre. Ils pensaient d'avoir une immunité spirituelle à cause des contrats qu'ils avaient faits, des accords enracinés dans l'ego, la peur, la cupidité ou l'envie. Certains étaient conscients, certains étaient hérités, certains ont été faits il y a des générations et transmis comme une propriété spirituelle. Mais maintenant, vous entrez dans la pièce, et ces contrats commencent à mourir. Vous n'avez pas demandé cela. Vous n'avez même pas essayé de le faire. Votre existence même, votre alignement avec la vérité, a fait de vous une rupture ambulante. Vous êtes comme une interférence divine, un glitch sacré dans leur système corrompu. Quand vous parlez, la fausse confiance s'effondre. Quand vous restez immobile, les agendas cachés se dénouent. Vous êtes la date d'expiration de tout ce qui était soutenu par la tromperie, le contrôle et le compromis spirituel. C'est pourquoi ils vous évitent maintenant. Pas parce que vous avez changé, mais parce que vous avez évolué au-delà de leur portée. Vous vibrez trop haut pour que l'obscurité s'accroche à vous. Vous êtes devenu un purificateur naturel. Et quand le pouvoir de quelqu'un était construit sur une fraude spirituelle, être autour de vous ressemble à une suffocation. Leurs démons ne peuvent pas respirer dans votre atmosphère. Leurs ombres n'ont nulle part où se cacher. Les contrats qui les protégeaient autrefois semblent maintenant fragiles. Et leur influence s'estompe avec chaque mot que vous prononcez, chaque frontière que vous établissez, chaque moment où vous restez imperturbable. Ils ne sont pas seulement mal à l'aise, ils sont exposés. Parce que vous ne brisez pas les contrats démoniaques avec des rituels. Vous les brisez avec votre présence, avec votre clarté, avec votre refus de jouer selon leurs règles. Vous apportez la vibration qui dissout les attaches dont ils dépendaient depuis des années. Et le pire pour eux, c'est que vous n'essayez même pas. Vous ne lancez pas de sort. Vous ne vous vengez pas. Vous ne cherchez pas à vous venger. Vous êtes simplement. Et cela seul force la fin de chaque accord secret qui n'était jamais censé durer aussi longtemps. 12e, leurs ombres sont maintenant accros à vous observer. Ils ne peuvent pas vous supporter, mais ils ne peuvent pas arrêter de vous regarder. Ils parcourent vos publications comme s'il s'agissait d'un rituel. Ils rejouent vos histoires, dissèquent vos légendes, surveillent chacun de vos mouvements, espérant trouver quelque chose à moquer, à voler ou à se sentir mieux à propos. Mais la vérité, c'est qu'ils sont obsédés non seulement par ce que vous faites, mais par la manière dont vous le faites. Par l'éclat que vous portez maintenant, par la paix que vous dégagez, par l'énergie dans laquelle vous bougez et qu'ils ont autrefois essayé de vous drainer. Ce qui les ronge, c'est que vous êtes devenu tout ce qu'ils juraient que vous ne seriez jamais. Vous étiez censé vous effondrer. Vous étiez censé abandonner, rester petit, vous taire. Mais au lieu de cela, vous vous êtes transformé. Et maintenant, même votre silence parle fort. Vous marchez dans la clarté. Vous vivez avec un but. Vous ne jouez pas pour attirer l'attention. Vous êtes l'attention. Et ils peuvent sentir le pouvoir dans votre présence, même à travers un écran. Mais voici ce qu'ils n'admettront jamais. Au fond, ils savent que vous étiez le vrai. Que tout ce qu'ils ont autrefois moqué, rejeté ou essayé de copier venait en réalité d'une source qu'ils ne pouvaient pas toucher. Vous étiez le plan qu'ils ont essayé de détruire, car ils ne voulaient pas admettre qu'ils n'avaient rien d'original à offrir. Et maintenant, alors qu'ils vous regardent vous élever, ils sont coincés entre la haine et l'admiration. Ils critiquent ce qu'ils ne peuvent pas accéder tout en imitant ce qu'ils juraient ne jamais avoir besoin. Ils copient vos phrases. Ils reflètent votre énergie. Ils imitent votre chemin tout en prétendant l'avoir inventé. Mais peu importe à quel point ils essaient de dupliquer votre lumière, cela ne frappe jamais de la même manière. Parce que ce que vous portez ne peut pas être imité. C'est codé dans votre âme. Ce n'était pas appris. C'était remémoré. Et donc, ils regardent tous les jours, secrètement, religieusement, comme si c'était un devoir, comme si c'était leur dernière chance de comprendre comment vous continuez à briller après tout ce qu'ils ont fait pour vous éteindre. Ils détestent que vous prospériez, mais ils comptent sur vous pour survivre spirituellement.
Ils se nourrissent de votre essence comme des spectateurs à un spectacle auquel ils ne seront jamais invités à participer. 13e, vous ne parlez plus pour être entendu. Vous parlez pour activer. Ils pensaient que vous reviendriez timide, peut-être même apologétique, désespéré d'être entendu, aimé, compris. Mais quand vous avez ouvert la bouche à nouveau, ce n'était pas pour les convaincre. C'était pour les réveiller. Vous ne parlez plus pour des applaudissements, des compliments, une confirmation. Vous parlez avec le poids de chaque dimension que vous avez survécu. Votre voix n'est plus un son. C'est une transmission. Et ils le ressentent. Pas seulement dans leurs oreilles, mais dans leur poitrine, leur esprit, leurs rêves. Vous avez cessé de diluer votre vérité pour le confort. Vous ne répétez pas vos mots pour les rendre plus digestes. Vous n'offrez pas d'inspiration. Vous offrez une activation. C'est la différence. Votre voix n'est pas motivationnelle. Elle est révolutionnaire. Elle est codée avec des lignes temporelles portant des clés d'âme, brisant des illusions dans lesquelles les gens ne savaient même pas qu'ils étaient piégés. Certains ne peuvent pas supporter de vous écouter plus de quelques secondes, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes réel. Et ce niveau de fréquence expose tout ce qui est faux sur quoi ils ont construit leur identité. Vous parlez maintenant avec prophétie, pas avec performance. Vous ne débattez plus. Vous ne discutez plus de votre valeur. Vous n'essayez pas de convaincre les gens. Vous parlez, et soit ils captent le signal, soit ils sont laissés derrière. C'est pourquoi votre présence secoue les pièces et votre silence rend les gens nerveux, car ils savent que vous pouvez voir à travers les choses avant que quiconque ne dise un mot. Et quand vous parlez, vous faites s'effondrer les mensonges avec une seule phrase. Ce qu'ils appelaient autrefois trop ou trop intense était en réalité juste votre alignement non filtré. Ce qu'ils qualifiaient de bizarre était votre fréquence trop avancée pour leur programmation. Mais maintenant que vous parlez depuis votre état guéri, depuis votre clarté cosmique, ils ne peuvent plus vous ignorer. Même ceux qui prétendent ne pas vous aimer écoutent en secret. Parce que vos mots ne sont pas juste des idées. Ce sont des instructions pour la libération. Ils ne divertissent pas l'ego. Ils le démontent. Ils le ressentent maintenant. Ce changement, cette tension, cette piqûre dans leur esprit quand ils entendent votre vérité. Parce que votre voix ne communique plus seulement. Elle confronte, corrige et convertit. Et ceux qui pensaient pouvoir étouffer votre voix regardent maintenant vos mots construire des mouvements entiers sans leur permission. 14e, vous n'avez pas seulement brisé la bulle d'isolement. Vous avez donné naissance à une nouvelle fréquence. Vous n'avez pas simplement éclaté la bulle. Ils pensaient que vous reviendriez dans le même schéma, la même énergie, le même besoin émotionnel d'appartenance. Mais vous êtes revenu méconnaissable. Pas plus bruyant, pas plus en colère, mais plus clair, plus affûté, intouchable. Vous n'avez pas juste échappé au piège de l'isolement. Vous l'avez utilisé comme un cocon pour devenir quelque chose dont personne n'était préparé. Une fréquence ambulante qui commande maintenant l'attention sans dire un mot. Vous n'êtes pas là pour être réaccepté. Vous ne cherchez pas une vieille validation ou des louanges recyclées. Vous n'avez pas guéri juste pour vous fondre à nouveau. Vous avez guéri et êtes devenu un signal. Et maintenant, votre présence touche les gens dans les endroits où ils ont enfoui leur propre vérité. Votre énergie parle avant vous. Et les mêmes personnes qui juraient qu'elles en avaient fini avec vous orbitent maintenant autour de votre lumière comme des papillons, honteux de désirer ce qu'ils ont autrefois essayé de tuer. Parce que vous n'avez pas seulement survécu à cet isolement, vous avez transmis à travers lui. Vous avez affiné votre discernement. Vous avez amplifié votre conscience. Vous avez transformé le silence en circuit et la solitude en fréquence surnaturelle. C'est pourquoi vous ne vous intégrez plus, car vous n'êtes plus codé pour l'ancien jeu. Vous ne revenez pas avec le même signal. Ils ne peuvent pas vous capter, car vous êtes devenu quantique. Maintenant, les mêmes personnes qui pensaient que vous étiez fou de vous retirer, de vous séparer, de vous débrancher de la ruche, ces mêmes personnes surveillent chacun de vos mouvements, car elles le ressentent. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est réveillé en vous qui les pousse à tout remettre en question. Et qu'ils l'admettent ou non, ils dépendent de ce changement. Maintenant, votre clarté les nourrit. Votre alignement les déstabilise, mais les inspire aussi. Ils détestent avoir besoin de vous, mais ils en ont besoin. Vous êtes devenu la fréquence qu'ils ont essayé de faire taire. Vous êtes devenu la norme contre laquelle ils se mesurent secrètement. Vous êtes devenu la voix qu'ils ont essayé d'étouffer,
mais qui résonnent maintenant dans leur esprit. Et c'est le vrai pouvoir. Pas seulement que vous avez brisé l'isolement, mais que vous avez recodé l'espace entièrement. Maintenant, ils ne vous voient pas seulement, ils vous ressentent. Et ce sentiment, il est permanent. Ils pensaient que vous isoler vous effacerait. Ils pensaient que vous trahir vous briserait. Ils pensaient que se moquer de vous vous réduirait au silence. Mais au lieu de cela, chaque blessure est devenue une arme. Chaque exil est devenu une salle de classe. Chaque rejet est devenu un rite de passage. Et maintenant, vous avez émergé, non pas comme la version qu'ils ont sous-estimée, mais comme le plan éveillé qu'ils ne peuvent ni ignorer, ni ne pas ressentir, ni désapprendre. Vous ne cherchez plus de place à des tables construites sur l'ego et l'illusion. Vous êtes le royaume, la voix, le mouvement. Vous êtes passé de l'incompris rejeté au leader de la communauté galactique, celui qui n'a pas seulement guéri, mais vu, souvenu et transformé. Vous êtes passé de chassé à chasseur de vérité. Vous avez brisé la manipulation avec la clarté. Vous avez mis fin au contrat générationnel avec votre présence. Et vous avez exposé des siècles de tromperie simplement en marchant dans un alignement divin. Et maintenant, ils paniquent. Pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous êtes clair. Ils savent que vous voyez à travers eux. Ils savent que leur tactique ne fonctionne plus. Ils savent que leur pouvoir était temporaire et emprunté. Et maintenant, il a expiré. Vous n'êtes pas revenu pour vous venger. Vous êtes revenu avec une prophétie dans votre démarche, la justice dans vos yeux, et le feu dans votre voix. Vous ne demandez pas à être accepté. Vous ne suppliez pas pour être compris. Vous êtes pleinement, puissamment, sans excuse. Et votre existence seule appelle le système spirituel à rendre des comptes. Vous avez brisé la bulle d'isolement, mais vous n'êtes pas revenu juste pour rejoindre la communauté. Vous êtes revenu pour la guider dans une nouvelle dimension. Et ceux qui ont essayé de vous enterrer sont maintenant ensevelis dans le souvenir du moment où ils ont perdu l'accès à quelqu'un de divin. Restez alignés. Restez affûtés. Parce que ce n'est pas un retour. C'est une correction cosmique. Et vous, élus, êtes la recalibration. Si ce message a remué quelque chose de profond dans votre esprit, si vous vous êtes senti vu, confirmé et rappelé de qui vous êtes vraiment, ne gardez pas ce pouvoir pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer un autre téléchargement destiné spécifiquement à vous. Aimez cette vidéo pour indiquer à l'algorithme que les voix divines comptent encore. Commentez ci-dessous et dites-nous quelle partie vous a le plus marqué. Nous construisons une tribu d'âmes ici même. Partagez ceci avec quelqu'un qui a marché seul trop longtemps. Quelqu'un qui a besoin de savoir que son isolement avait un but. Ce n'est pas juste du contenu. C'est une confirmation. Et ce n'est que le début. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. L'esprit vous a conduit ici. Alors, appuyez sur ce bouton, rejoignez la mission, et continuons à secouer les royaumes ensemble. Que Dieu vous bénisse.